On va vous demander quelque chose, si vous voulez bien vous rapprocher, parce que sinon le son va fuir, pour quelques jongleries verbales, soi-disant les textes. Non, laissez marcher, soyez vivants. L'étoile dans la ville. Allez-y, oui, c'est bon. Action, marchez, lentement, très bien, comme ça, coupez. Ouais, très bien, j'ai bien aimé. Oui, on lance les figurants vivantes, s'il vous plaît, plus vivants. Ah, tu peux avancer maintenant. Action, marche. Marche, sois vivante, marche. Bien, doucement, doucement. Tourne en rond maintenant. Le cirque. Le cirque. Fais le cirque avec moi. Fais le cirque. On marche. On marche tous les deux. On s'arrête. On remarche tous les deux. On s'arrête. On recule. On recule, on s'arrête, on remarche. Une chose qu'on vous a pas dite, c'est que ce bâtiment-là et de ce côté-là, c'était deux bâtiments distincts avant. Donc c'est une maison, cette grande maison, c'est une maison qui est à double niveau. C'est-à-dire que tout est décalé. Donc c'est un véritable labyrinthe. Donc vous restez groupés parce qu'on risque de vous perdre. C'est déjà arrivé. Voilà. Non, en tout cas, et en plus les portables ne passent pas. Donc il y a des gens qui hier on a trouvé un spectateur au 10e étage. Il s'était trompé pour aller aux toilettes. C'est pas une blague. Donc si vous voulez pas vous retrouver à minuit enfermé en train de pleurer dans une loge tout en haut, restez groupés. Voilà. Et suivez-nous et attention, c'est dangereux. C'est mieux comme ça, effectivement. Voilà, c'est mieux si on éclaire quand même. Alors, voilà, donc vous pouvez venir, et puis il y a de l'espace. Donc voilà, on est dans un endroit... C'est un peu magique, la boîte magique. Vas-y. Ah ouais, c'est un peu la boîte magique du théâtre qui est juste sous la scène. Bon, les théâtres un peu à l'occidental, comme ça, qui ont démarré avec les théâtres à l'italienne, ça a toujours été fabriqué par des gens qui venaient de la marine, c'était des marins. Si bien que tout le vocabulaire des dessous de scène et du théâtre d'une façon générale, c'est un vocabulaire masculin de marin et déjà le terme le dessous de scène, oui, bah ça s'appelle les dessous de scène. Oh, c'est ça pas... va, c'est tellement drôle. Mais je suis désolé. Non, mais attends, déjà les théâtres sont totalement investis par les hommes. Et les seuls textes qu'on entend, c'est les textes d'hommes. Les seules mises en scène, c'est une mise en scène de mecs. C'est dirigé que par des mecs. Et l'argent de la production, c'est pris par des mecs. De toute façon, politique, c'est la même chose. En médecine, c'est pareil. Voilà, la journée du patrimoine, la journée du matrimoine, c'est où? Alors en plus, les blagues débiles sur le vocabulaire des théâtres. Mais c'est pas des blagues débiles. Ça s'appelle les jupons. Il y a un certain nombre de termes techniques comme ça qui viennent. Mais je n'y peux rien, ça remonte au 17e, c'est comme ça. Alors maintenant, c'est ce qu'on va faire, ta musique. On va faire le cheval. Vas-y, fais le cheval. Serre, serre. Par ta basse. On y va, et bon, c'est simple, on peut y aller en toute décontraction. Équilibre bien ton poids quand même, Rémi. Oui. Bah, venez tous, c'est bon, ça marche. Un par un, vous laissez 1 mètre à peu près entre eux. 1 mètre, allez-y, pas plus qu'1 mètre entre eux. Allez, allez-y. Bon, vous avez vu que la maison ne lésine pas sur les effets spéciaux. Hein. On va voir la salle des
La salle des accessoires. Alors c'est un endroit qui est assez marrant parce que c'est un endroit où on entrepose tous les objets divers et variés qui ont servi à des méthodes de mise en scène, des fois depuis longtemps, et dont on se sert toujours pour d'éventuelles mises en scène à venir. Et donc il y a plein de trucs. Alors on va aller voir ça de ce pas. Rémi, tu es là? À ton avis? Ah. Prenez quelques photos en souvenir. Voilà. Voilà la salle aux accessoires. Alors là, vous avez une couronne qui a servi, par exemple, à la création de Marie-Stuart de Schiller. Donc elle a pratiquement 200 ans. Alors elle a été un peu rafistolée, mais elle est quand même très très Alors abîmée. ça, Ah oui, c'est indispensable. typiquement théâtre contemporain, hein, je veux dire, à moins de faire une mise en scène de Shakespeare très très moderne, enfin. Ils sont sympathiques. Il dirige d'ailleurs un centre dramatique national, lui aussi. Hein, Carole? C'est super, Rémi, je te félicite, bravo, merci beaucoup. Excusez-moi, mais alors là, c'est pas possible. Merci, Rémi, super, super. Non, merci, vraiment, ce genre de propos débiles. Bien, on va aller dans un endroit très important, évidemment, dans le théâtre, la régie. Hein, la régie, c'est cet endroit quand vous êtes dans un fauteuil au théâtre, derrière vous, vous avez une cockpit, là, c'est les techniciens qui sont en train d'envoyer les effets lumineux, de lumière ou de son pendant le spectacle. Alors, attendez, elle est là. Hein. Bon, bah, écoutez, rapprochez-vous parce que... je voulais juste vous dire que pendant le spectacle, les régisseurs son, lumière envoient les effets au moment où ils ont le texte devant les yeux, ils ont le spectacle en tête dans le meilleur des cas, et à tel moment précis, ils envoient telle lumière, tel son, telle musique, c'est tout un truc. Il n'y a pas que les acteurs qui jouent sur scène. Et donc si vous vous approchez, vous regardez, Bernard vient de nous envoyer, comment on appelle ça, la poursuite. Ah, voilà. Carole. Oh, c'est pas possible. Écoute, je suis... Carole, non mais je suis désolé. Mais c'était pas à ton attention la cravache de la salle. J'avais pas eu ce petit moment de faiblesse. C'est pas vrai. Ouais, tu vas pas tout le... Ah, c'est pas vrai. Bon alors là c'est la crise. Ah, bien joué Mélissa, parce que ça c'est la seule chose qui la calme. C'est la seule chose qui la calme. Vous connaissez cette chanson, c'est ça? Tu sais, excusez-moi, hein, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. C'est très con, hein. Nous marchions sur une plage un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau, il est en train de craquer. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Le mec qui a écrit ça fait beaucoup plus de fric que moi, mais avec des 30 pièces, hein, je tiens à vous le dire. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Il y en a deux qui suivent. Allez, on y va. On ira. Ça, c'est le plus grâce. Quand tu voudras, quand tu voudras. Ouais, voilà, et l'on s'aimera encore. Mais regardez-là, ce cirque. Elle est sur le grand plateau, elle est contente. Oui. Ce matin, Carole, absolument. Aux couleurs de l'été indien. Normalement. C'est bon? Voilà. Allons tous les deux nous retrouver. Allons manger des frites aujourd'hui. Quelqu'un a appelé le CHU de Lille, là, parce qu'on s'en sortira pas. Ah, voilà, vous avez une belle vue du théâtre. Merci, merci. Créer, c'est résister. Créer, c'est résister à la négation de soi, à l'annulation de soi, à la nullité de soi, à la honte de soi, à l'ensevelissement de soi, à l'ensablement de soi, à l'enfouissement de soi, à l'enterrement de soi. Créer, c'est résister, c'est naître à nouveau, maintenant. Créer, c'est notre plus exacte naissance. C'est notre plus exact acte de naissance. Ici, maintenant. C'est ce qui nous fait tenir debout, ce qui nous fait respirer, ce qui nous fait manger l'oxygène. C'est ce qui nous fait
Résister, c'est faire poids, c'est tenir contre, c'est tenir malgré tout. Résister, c'est naître, renaître, c'est faire entendre une voix, une façon, faire entendre qu'on est là, faire entendre qu'on est, qu'on existe, se faire reconnaître. Comme si on ne nous avait pas reconnus. Vos parents vous ont reconnus? Est-ce que vous le reconnaissez? Peut-être qu'ils n'ont pas encore eu le temps de nous connaître. Peut-être qu'ils veulent pas encore qu'on existe. Alors, créer, c'est désirer exister, c'est déchirer chape de plomb, chape de honte qui nous coconne, honte de soi, de où l'on vient, honte à jamais de la honte, honte qui nous mutile, qui nous casse la gorge, qui nous brise les reins, gibier tué en vol. Ne pas se faire remarquer, jamais se faire remarquer, fondre, se fondre dans la masse, dans les murs, rentrer dans les murs, ne pas se montrer, ne pas se mettre devant, faire comme si, bien se tenir, c'est-à-dire se tenir comme tout le monde, entrer dans le monde, entrer, parce qu'il ne bouge pas, ne varie pas, ne change pas, ne pas se faire remarquer, ne pas se faire remarquer.